Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la vie, le souffle avec la pureté, après la pureté et la glace. La vie et le souffle, carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. La petite phrase qui donnera le ton. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. L'énergie majeure est une phase de transformation avec la mort, avec l'idée du pape, de quelque chose de très officiel, très traditionnel, de valeur, de conviction, de morale. Et il y a une phase de transformation. Vous laissez quelque chose derrière vous. Peut-être quelque chose qui vous stresse un peu, puisqu'on parle de respiration et que de peur, de bloquer quelque chose alors qu'on doit plutôt laisser couler, laisser aller. On va aller voir. Amis Gémeaux, du 13 au 19 janvier. Amis Gémeaux, du 13 au 19 janvier. Cinq d'épée, valet de bâton. Trois d'épée, la grande prêtresse. Les amoureux, l'empereur. En fait, on voit qu'effectivement, il y a une réalité qui ne marche pas. Et l'idée, c'est si vous la laissez, si vous laissez cet état de fait comme ça et si vous laissez glisser, c'est pas plus mal finalement. Il faut parfois constater que des choses ne marchent pas. Il y a une réalité qui n'a pas marché à un moment donné et vous allez la voir sous un autre... Vous allez en tout cas comprendre. Il y a presque un état de libération par rapport à ça, hein. Même si ça fait, c'est pas forcément très, c'est pas forcément quelque chose d'agréable une 3 d'épée, mais en même temps, avec l'énergie du pape, il y a cette idée de leçon quelque part. On part quand même d'un chaos, d'une crise, d'une prise de tête mentale, peut-être de conflits, de disputes avec les autres, à l'intérieur de soi. L'idée de vouloir gagner pour gagner, avoir raison pour avoir raison. Quelque chose en fait qui n'est pas très productif déjà, puisqu'avec une 5 d'épée, il y a quand même de la colère. Et il y a un résultat nul. Il y a vraiment quelque chose d'assez stérile dans cette énergie. Peut-être parce que vous bloquez quelque chose ou que quelqu'un bloque sa colère, fixe sur cette énergie négative, ce chaos mental. Excusez-moi. Constatez quelque chose simplement que ça ne marche pas et passer ensuite à autre chose, enfin, ou l'admettre, ça permet de toute façon de passer à autre chose. On est dans cette phase de transformation. C'est quelque chose vers quoi vous tendez. Vous allez glisser vers ça. Les amoureux, il y a l'idée d'un duo, d'un lien fort à quelqu'un, mais comme on a l'empereur et de direction à suivre, je pense que c'est faire preuve de maturité, d'avoir un pouvoir et de pouvoir faire des choix en fonction de ce qui vous convient, vous, de votre ligne de conduite à partir de maintenant, c'est-à-dire de vous refaire votre propre maître, tout simplement.
Peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné beaucoup de contraintes à forcer quelque chose. Euh, et là, vous comprenez que c'était pas forcément... Oui, bah, ça n'a pas marché. Est-ce que ça a vraiment... Est-ce que ça va vraiment vous tuer? Non, pas forcément. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort de toute façon. Et c'est un peu cette idée-là. Alors, on est d'accord ou pas avec cette phrase, hein, cela dit. Mais cette semaine, c'est un peu ces énergies cependant. On va aller voir... amis Gémeaux, émotionnellement du 13 au 19 janvier. Roi de denier. 9 de bâton. Ah, on a... Alors, il y a les amoureux, on peut avoir un couple ici quand même. Hein. Roi de denier, reine de bâton. Et l'idée quand même de se battre face à une adversité, ça n'a pas marché. Ok, c'est bon, on va quand même continuer. On est quand même capable d'aller jusqu'au bout. As de bâton, l'énergie, l'envie de travailler, de fournir quelque chose matériellement, concrètement dans sa vie. Voilà, là on peut avoir vraiment des énergies pour un couple qui sont vraiment dans la même ligne. Le matériel, le concret, ce qui va être solide, ce sur quoi on va pouvoir profiter, qu'est-ce qui va nous amener de l'abondance, etc., etc. Mais vous pouvez engager vous-même aussi. Alors, effectivement, cette énergie de roi de bâton qui avait des grands projets, qui voulait vraiment construire quelque chose de solide dans le temps, va effectivement un petit peu par l'expérience se mesurer à la réalité. Hein. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et petit à petit se sensibiliser vers plus de choix intuitif, émotionnel, oui, enfin, avec des énergies féminines, c'est-à-dire avec un véritable savoir-faire par expérience, en fait. La reine de denier, elle sait faire les choses. Le roi de denier, il a des grandes idées, c'est très bien. Il sait mettre des choses en place par rapport à ça. Il a organisé, il a pensé, il a budgétisé, voilà, très bien. Après, il y a l'expérience de la vie qui fait que ça marche pas, c'est voilà. Et après, on bascule sur, ben, ok, maintenant je sais. J'avais pensé faire, je sais pas pourquoi je pensais ça. J'avais pensé faire ma vaisselle en poterie, par exemple, et du coup, bah, je me rends compte que c'est très compliqué d'avoir. J'en ai fait une, je suis content, il m'en faut 12 autres, ça va être compliqué. Par expérience, maintenant, je sais faire de la vaisselle en poterie, mais je sais aussi combien de temps ça me prend réellement, combien il y a de ratés, combien il y a. Voilà, il y a un côté plus pratique à la reine de denier. Elle a de l'expérience, elle sait ce qui marche pas, pour de vrai. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là. On va aller voir. Amis Gémeaux, célibataire. Il y a moins de colère quand même avec une 5 d'épée. Vous passez quand même d'une 5 d'épée aux amoureux, à plus de pouvoir, d'expérience. Valet d'épée, roi de denier. Alors, peut-être effectivement des communications, des informations. Aller chercher des infos, oui. S'intéresser un tout petit peu plus à ce qui peut se proposer à l'extérieur de vous. Poser les questions qu'il faut. Ouvrir son esprit à des idées nouvelles, des pensées nouvelles. Posez les questions que vous avez envie de poser. Vraiment pour essayer de mettre en place ce que vous voulez mettre en place. La communication est importante. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Neuf de bâton, 7 de coupe. Alors, par l'expérience, finalement, qu'est-ce qui est du rêve, qu'est-ce qui est de la réalité, qu'est-ce qui est expérimenté possible ou pas? Qu'est-ce qui vous avez fantasmé mais que vous voyez là objectivement comme une réalité une fois que vous l'avez testé? Est-ce que ça vous donne encore envie? Possiblement quand même qu'il y a l'idée d'aller encore plus loin. Mais voilà, avec cette notion
d'expérimentation. On va aller voir les Gémeaux en couple. L'étoile et le chariot, porté par quand même quelque chose d'extrêmement fort, où il y a une grande avancée, où il y a vraiment cette idée de croire en quelque chose. Alors, soit vous laissez ça derrière vous, puisque vous êtes en phase de transformation, soit vous réactivez cette énergie, parce que vous êtes sur un but commun, vous êtes sur l'idée d'avancer ensemble sur un projet, il y a une notion de foi aussi. Donc oui, on est un peu usé, mais on y va, on continue. On va aller voir matériellement, concrètement, du 13 au 19 janvier. La force. Le cavalier d'épée. La 7 d'épée, la page de denier. Trois de denier, as de coupe. Il y a effectivement quelque chose qui aurait pu être plus facile, je pense, ou qui aurait pu marcher, mais qui ne marche pas. Du coup, il va falloir essayer de faire plus intelligent, trouver des solutions, passer entre les gouttes, essayer de voir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Il y a une notion aussi avec cette d'épée de trahison, hein. Donc voir qui est vrai, qui est faux, vous-même, essayer d'atteindre des objectifs, c'est pas forcément évident. On a l'énergie de la force, donc quelque part, vous avez peut-être voulu forcer à un moment donné. Le juste contrôle est peut-être un tout petit peu différent aujourd'hui, c'est d'accepter de laisser glisser des choses, laisser couler certaines choses parce que ça doit s'évacuer, ça doit couler dans ce sens-là. Et puis, en fait, on vous dit avec la force, c'est vraiment cette idée-là. L'autre trouve toujours son chemin, mais si vous pouvez pas forcer, ça doit couler, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Il faut pas être dans le surcontrôle par rapport à quelque chose, en fait. Mais il faut être dans dans la juste compréhension de ce que vous pouvez maîtriser, de ce que vous ne pouvez pas maîtriser, de ce que ça peut vous faire et de ce que ça ne doit pas vous faire non plus. Cette d'épée, il y a l'idée de jouer avec son mental pour ça, et peut-être aussi d'essayer de trouver des alternatives, de trouver une intelligence, d'être plus malin que le malin sur une situation quelque part. Ou de faire attention à des gens qui sont quand même, qui jouent un petit peu un double jeu aussi. 3 de denier, on est dans l'idée de construire quelque chose ensemble et d'arriver à trouver la manière dont ça peut se faire. Comment intégrer de la nouveauté dans sa vie pour que ça soit solide et que ça marche et que ça dure dans le temps, parce qu'on est encore une fois dans des énergies de roi et d'empereur. Voilà, c'est votre objectif de cette semaine de toute façon. On va aller voir. Amis Gémeaux, le conseil. Le diable. Alors, il y a une notion de fonctionnement, quelque chose qui peut... Vous avez peut-être un vrai problème avec ce qui peut être inquiétant chez vous sur un fonctionnement que vous savez peut-être parfois être gênant, sur lequel vous essayez de lutter, mais parfois il faut aussi accepter de laisser couler certaines choses. Des choses ne marchent pas. Voilà. 3 d'épée, c'est vraiment cette idée-là. La réalité de la vie, parfois, ne fonctionnera pas avec la vôtre. Votre façon de penser ne collera pas jamais avec l'autre façon de penser de quelqu'un d'autre, etc., etc. Il y a des choses comme ça. Après, une fois l'avoir constaté, il faut glisser par-dessus, il faut passer entre ces complexifications et suivre son chemin. L'énergie du diable, c'est ça, il y a des bons et des mauvais côtés à chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des qualités à vos défauts aussi, et il y a des défauts à vos grandes qualités également.
Essayez de sortir de cette idée-là, de vous dire que tout doit être parfait aussi, peut-être. Hein. Euh, on est quand même dans la 6 d'épée, dans l'idée, et la 6 de denier, de revenir à un équilibre. Et de suivre un petit peu plus votre flow à vous. Amis Gémeaux, on va aller voir. Amis Gémeaux, le message de vos guides pour la pleine lune du 13. Vous avez une pleine lune le 13 comme nous tous, donc on va aller voir le message. Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune et cette mise en lumière du 13, amis Gémeaux? Énergie curative et terre et ancrage. Énergie curative. Si quelque chose dans votre vie se trouve brisé ou perturbé, cette carte indique qu'une énergie curative y est envoyée. Vos anges souhaitent que vous sachiez que toutes vos prières, vos appels à l'aide et au soutien ont été reçus et qu'ils travaillent maintenant sur le cas. La guérison n'arrivera pas demain, elle commence aujourd'hui. Donc, on vous conseille de visualiser le meilleur résultat possible et le plus bénéfique dans tous les domaines de votre vie. Voyez des anges de lumière poser leurs mains sur tout ce qui peut vous ennuyer et sachez qu'en faisant cela, vous permettez à l'énergie curative de se dérouler dans l'instant présent. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.